Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, d'accord, on voit justement ici avec ce 4 de Pentacle que vous êtes actuellement en train de vous protéger. Vous êtes dans un mécanisme peut-être de défense qui résulte d'une expérience passée qui n'était pas très simple, pas très facile. Vous avez été exposé. On sent que vous avez fait peut-être preuve de trop de générosité. C'est-à-dire que vous êtes donné, vous êtes livré à 100%, je pense. Peu importe à qui, ça peut être juste au monde, vous êtes ouvert ou ouverte et des gens en ont profité, des gens ont mis à mal votre petit cœur et tout ce que vous donniez en fait et vous vous êtes senti vraiment mal, vous avez beaucoup souffert je pense et suite à ça vous avez eu sûrement une période de guérison, quelque chose qui vous a permis de juste apaiser cette souffrance, penser vos blessures, mais maintenant que vous avez de nouveau le pouvoir sur votre vie, vous êtes juste, vous avez rebondi de cette situation, on vous dit que, oui, vous n'êtes pas prête ou prêt à refaire confiance et en tout cas vous n'avez pas l'envie de vous ouvrir de nouveau comme ça. Ça se fera graduellement, mais là vous êtes beaucoup trop méfiante ou méfiant. Ouais. Hop là, cette carte voulait sortir. Bon, après, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas stable. Non, cette stabilité, elle a été regagnée, elle va continuer à s'accentuer, cette stabilité, cet équilibre, et c'est également ça qui vous permet d'agir actuellement dans votre vie. On sent que, dernièrement, mais c'est normal que vous n'ayez pas agi, pas agi en conséquence, parce que vous étiez dans cette phase un petit peu de stagnation nécessaire. Vous étiez dans votre cocon. Et quand on est dans son cocon, on prend le temps de justement se reconstituer comme on était avant d'être blessé. Or là, justement, vous êtes de nouveau sorti de votre cocon et donc du coup vous avez l'espace, l'énergie nécessaire pour reprendre votre vie en main et agir de façon à peut-être mettre en place cette manifestation qui est la vôtre. Donc juste vous commencez à agir pour obtenir de cette vie ce que vous souhaitez d'elle. Oui. On vous dit que certaines personnes du passé ont pu revenir dans votre vie à un moment donné et c'est peut-être ça qui vous a causé un petit peu de mal, un petit peu de chagrin. Peut-être que ces personnes-là, vous ne les vouliez plus dans votre vie et leur retour spontané, bien que non désiré, vous a affecté. Je n'ai pas l'impression que vous avez accepté ces personnes de nouveau dans votre vie, c'est juste que la spontanéité en fait de leur contact et de leur retour, ça vous a déplu et ça a déclenché ce mécanisme de défense où vous vous êtes dit pourquoi cette personne revient en sachant que j'ai beaucoup souffert à cause d'elle. Et c'est pour ça que vous vous mettez non pas en retrait mais justement vous cachez votre bien-être en fait. Vous ne voulez pas que ces personnes puissent de nouveau impacter votre santé mentale, tout ce qui va de pair avec. Oui, là on nous parle justement de ce moment d'introspection, ce moment où vous avez juste décidé de prendre du temps pour vous, de vous sonder intérieurement également, afin de savoir qu'est-ce que vous vouliez faire de votre vie, où vous vouliez que celle-ci vous amène. Donc c'est juste vous vous êtes mis en accord avec la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. Non pas que vous n'étiez pas justement en accord avec elle dernièrement, mais peut-être que certaines mises à jour au sein de
de qui vous êtes était nécessaire, une remise en question. Et ça a été très bénéfique. C'est quelque chose qui a été fait, je pense, durant votre phase de guérison. Quelque chose, ce moment en fait, un petit peu protégé où il ne fallait juste pas trop vous en demander parce que vous en aviez beaucoup à faire sur vous-même en fait et non pas à l'extérieur. En fait, cette personne qui est venue, enfin qui est revenue du passé, je pense qu'elle est arrivée entre le moment où la guérison s'est terminée et votre stabilité actuelle. Et c'est là que vous vous avez dit attention, attention, il faut que je mette quand même certaines protections, certaines barrières, il ne faut pas que je laisse ce genre de personne m'affecter à nouveau dans ma vie. Et c'est pour ça que vous avez enclenché ce mécanisme de défense qui est le vôtre. Oui, on sent que certains choix se présentent à vous, certains choix se sont présentés également. Cette personne qui est revenue était potentiellement un des choix que vous aviez à faire et je pense que vous avez fait le choix de vous protéger. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur choix, vraiment. Si cette personne a pu vous blesser, si cette personne a pu vraiment avoir un impact négatif sur votre vie, sur votre petit cœur, voilà, cette personne n'était juste pas faite pour vous. Vous méritez beaucoup mieux que cela. Et on vous dit que oui, vous aurez des choix à faire prochainement également. C'est des choix qui, en fait, vous n'avez pas la visibilité sur ces choix. Donc il faudra faire preuve de confiance en votre intuition, faire preuve de... Vous avez un ressenti vis-à-vis d'une décision, sur une des deux options qui s'offre à vous. Bon, voilà. Écoutez votre ressenti. Votre ressenti, c'est l'appel du cœur. C'est vraiment quelque chose qui résonne avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et ce qui vous apportera au final beaucoup plus de satisfaction qu'un choix logique qui au final peut ne pas s'avérer être fait pour vous. Voyons voir ensemble ce que le tarot du bon karma souhaite également vous communiquer. On vous parle que justement, grâce à cette posture dans laquelle vous êtes, cette posture même si c'est un mécanisme de défense, ça vous permet également d'avoir une vision claire des choses. C'est-à-dire que, en vous protégeant de certaines personnes qui auraient pu graviter autour de vous, qui n'étaient pas nécessairement bien intentionnées, ça vous donne suffisamment de recul, suffisamment de visibilité sur les choses qui se passent dans votre vie. Et vraiment, on sent qu'il y a une prise de conscience, même si c'est pas l'as de bâton, mais il y a cette prise de conscience vis-à-vis de certaines vérités qu'il faut assimiler. Et justement, c'est une de ces vérités que vous avez assimilées, c'est celle de vous protéger. Parce que voilà, on ne peut pas être protégé tout le temps par l'univers. Des fois, il faut vraiment se protéger nous-mêmes. Oui, on nous parle que néanmoins, il y a des personnes autour de vous, des personnes qui gravitent autour de vous, qui sont bien intentionnées, des personnes qui vous permettent justement de accélérer ce processus de stabilité, d'équilibre qui est le vôtre actuellement. Ces personnes vous aident peut-être à agir par des mots encourageants. J'ai pas l'impression que ce soit des personnes qui vont vous pousser à agir en vous piquant. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas suffisamment évoluées et qui juste leur façon de motiver les gens c'est par les critiquant ou quoi que ce soit. Non, on sent que c'est des personnes bienveillantes, bienfaisantes qui sont autour de vous et qui souhaitent que vous progressiez, mais utilisent des mots adéquats, utilisent vraiment cette douceur, cette gentillesse pour vous aider, parce qu'on sent que ces personnes savent que si elles vous brusquent, vous allez sûrement retourner dans ce cocon qui est c'est votre endroit de guérison en fait, et vous allez vous recroqueviller un petit peu plus sur vous, et ça prendra encore un peu plus de temps avant que vous vous ouvriez de nouveau. Donc ces personnes, elles œuvrent juste pour votre bien-être. Ouais, cette personne qui est revenue récemment dans votre vie, vous savez, entre le moment où vous avez réussi à guérir et ce moment où vous êtes actuellement dans cette stabilité, cette personne elle était revenue en vous faisant miroiter peut-être une belle relation, quelque chose de très beau, parce qu'en fait cette personne elle sait que c'est ce qui vous anime, c'est ce que vous voulez vraiment, c'est un bel amour, une relation durable, une belle relation, sauf que en fait cette personne elle ne convient pas à ce rôle, mais
elle a peut-être du mal à... comment dire, enfin, je ne dirais pas que c'est un subterfuge, mais cette personne juste, elle n'est pas faite pour vous, et vous le savez, de par bah, justement ces actions enfin, dans le passé qui ont fait que vous avez sûrement rompu. Voilà, cette personne, elle revient en vous faisant miroiter ça, mais bah, oui, oui, vous voulez ça, mais vous ne voulez pas ça avec cette personne, tout simplement. Oui, vous avez vraiment besoin d'un renouveau dans votre vie et c'est ce qui semble s'acter hein, vraiment en faisant fi de votre situation passée. Voilà, vous laissez le passé de côté. C'est comme s'il n'avait jamais existé. C'est un petit peu comme ça. Vous laissez ça de côté et vous embrayez en fait sur quelque chose de plus beau, qui vous correspond davantage. Bon, pour l'instant, on n'est pas là, on est sur les prémices néanmoins de ce qui voilà, va se passer à l'avenir. Donc, bah, cette guidance, oui, c'est juste la première pierre, j'ai l'impression, de justement ce beau chemin que nous allons paver ensemble. Mais ouais, c'est... On sent que vous avez vécu des moments pas très faciles dernièrement, des moments un peu moins faciles entre-temps, mais actuellement, voilà, vous reprenez un petit peu votre vie en main, vous agissez certes sur un mécanisme de défense, mais vous agissez pour votre bien-être. Vous faites des choix, ce qui est important parce que bah, en faisant des choix, vous dirigez, enfin ouais, vous avancez tout simplement. Ok. Et là, on vous parle que ce choix qui est... Enfin, voilà, ce choix où vous n'avez pas nécessairement la visibilité, où il faudra écouter votre cœur, c'est ce chevalier de bâton. Et par ce chevalier de bâton, on entend vraiment le fait de vous ouvrir de nouveau à la découverte. Donc il y a ce moment de curiosité, enfin il y a vraiment cette curiosité en vous qui va de nouveau refaire surface et va peut-être vous stimuler d'un point de vue... Bah, à beaucoup sur plein d'égards en fait. Ouais, ça peut être d'un point de vue sentimental, ça peut être d'un point de vue professionnel, personnel. On sent que vous allez être stimulé par justement de nouvelles choses dans votre vie. Bon, voyons voir ce que l'oracle souhaite vous communiquer également. Alors, tac. On nous parle d'acceptation. Oui, il faut que vous acceptiez certaines choses, certains aspects de votre réalité, de votre quotidien, mais je pense également accepter la main tendue par vos amis. On sent que vous êtes un petit peu réfractaire parce que vous ne savez pas d'où le mal peut surgir, et c'est normal parce que vous êtes dans un mécanisme de défense, mais je pense que il y a vraiment des personnes bienveillantes qui veulent votre bonheur vraiment autour de vous. Là, on vous rappelle qu'il faut vous aimer vous-même, vraiment. Apprenez à vous aimer vous-même, parce que là, bon, vous avez beaucoup souffert, vous avez perdu beaucoup de confiance en vous dans le passé, vous avez, voilà, entamé ce processus de guérison, vous l'avez même fini pour certaines personnes, mais il reste encore des reliquats d'amour-propre à justement penser. Là, il y a vraiment ce côté où, voilà, apprenez à vous aimer vous-même avant de laisser n'importe quelle autre personne venir dans votre vie et voilà, vous faire miroiter un amour. Oui, cet amour, vous pourrez l'avoir à terme, mais apprenez à vous réaimer, parce qu'on sent que vous avez eu de l'amour propre à un moment donné, sauf que cet amour propre s'est retrouvé mis à mal par justement, je pense, cette personne et cette relation passée qui vous a fait douter de vous. Ok. Et on nous parle de tristesse. Oui, bah oui, c'est normal en fait. Votre passé moyen terme. J'ai pas l'impression que ce soit du long terme, mais c'est un passé moyen terme où vous avez vraiment connu une tristesse assez profonde. Et c'est justement cette tristesse qui anime vos réactions, parce que j'allais dire action, oui, mais réaction. C'est votre façon de réagir, de vous braquer, de vous mettre sur la défensive en fait. C'est normal, hein, c'est un mécanisme de défense, mais voilà, il est justifié par la tristesse qui était votre précédemment. Apprenez à vous réaimer et vous verrez qu'avec l'amour propre que vous engrangerez, vous arriverez à balayer cette tristesse. Acceptez également l'aide de certaines personnes de votre entourage. Voyons voir, parce que c'est une guidance sentimentale, voyons voir le message des anges de l'amour
qui souhaite vous communiquer. Alors, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et par là, je pense vraiment qu'on nous parle de ce chevalier de bâton, celui où, voilà, cette curiosité un petit peu enfantine, vraiment cette candeur dans votre façon de percevoir la vie sera de nouveau présent dans votre vie bientôt, et ça vous aidera peut-être justement dans cette transition qui est la vôtre, et à terme justement retrouver ce bonheur, cet amour et peut-être voilà cette belle relation qui vous atteint. Bah écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.